jeunes paysans, dans tout le nord de la Dordogne, de la Coquille à Exideuil, la grève des battages se maintient et s'étend. Voilà, c'est le premier document qui contient lui-même le terme de grève. Août 43. Dans cette campagne du nord Dordogne, l'heure est à la résistance. En pleine récolte de blé, des actions de sabotage ont lieu dans ce secteur. Le début d'un soulèvement, une manière aussi de rallier les paysans à la rébellion. Le gouvernement de Vichy livre 17% de la production de blé à l'Allemagne, donc c'est pas un grain de blé pour Hitler, comme écrivent certains résistants sur les batteuses à l'époque. Jean-Michel Layette a exhumé ces documents des archives. Il témoigne d'un fait jusqu'alors méconnu. Le grand-père de René a participé à ces actions. Il sera arrêté pour cela et emprisonné pendant de longs mois. Mon grand-père, c'était un fervent, c'était un communiste, et donc il était contre le pouvoir qui avait été mis en place, et puis lui, ce qu'il voulait, c'est que la batteuse batte pour les paysans, pour faire du pain pour tout le monde. 43 actions de sabotage ont été recensées durant cet été-là en Dordogne. L'année suivante, en 1944, la grève des battages se poursuivra, cette fois-ci dans un autre contexte. Le débarquement a eu lieu en Normandie. La libération est en vue.